Salut à tous et bienvenue sur Speedship TV. Aujourd'hui vous êtes avec Chou pour un nouvel épisode de Dark Souls 3. Alors dans l'épisode précédent, c'est simple, on avait fait tout ce qu'il y avait à faire à Firelink Shrine. Donc c'est-à-dire le samouraï, récupérer ce qu'il y avait avec le passage secret. Enfin entre guillemets le passage secret hein. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait battu le premier boss du jeu, on avait parlé à cette dame qui nous avait level up, qui nous avait, du coup je vais vous montrer vite fait, on a 15 de santé, et j'ai monté 1 point de force. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait récupéré pas mal de choses, enfin pas mal d'équipements, enfin d'objets secondaires entre guillemets, on avait récupéré l'équipement du samouraï aussi. Donc on va passer au niveau 2, c'est-à-dire le niveau, comment s'appelle, le grand mur de Lothric. Alors le grand mur Lothric c'est assez grand honnêtement. Je sais pas si je vais le faire en une vidéo. Je pense qu'on va essayer de le faire en une vidéo. Ça va être un peu une vidéo un petit peu longue, mais on va essayer d'aller le plus vite possible entre guillemets. Il y a des moments qui sont un petit peu difficiles, je rappelle je suis pas non plus super fort sur le jeu, mais on va essayer d'aller le plus vite possible. Du coup, alors, faut savoir que, oui je crois que je l'ai dit en plus dans la première vidéo, j'ai infusé mon arme en feu, faut juste savoir que j'ai eu un petit problème de record, donc j'avais déjà fait cette vidéo une fois, et malheureusement j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Et j'ai perdu mes fichiers, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on va le refaire. Donc ça veut dire que c'est pas le même personnage que dans la première vidéo. Enfin c'est pas la même sauvegarde en tout guillemets. Sinon en somme j'ai fait les mêmes choses quoi. Du coup on arrive au grand mur de Lothric. Grand mur de Lothric hein, c'est assez grand, c'est super joli. C'est vraiment très cool. On ira à l'intérieur du mur de Lothric, enfin dans le château de Lothric un peu plus tard, même beaucoup plus tard. Donc quand vous arrivez ici, c'est simple, il y a 2 passages. Il y a celui-là, donc qui vous amène en bas, et puis après vous allez faire tout le tour, etc. Donc ça c'est la suite du jeu. Et ici vous avez un petit chemin annexe qu'on va faire, tiens. D'habitude je le fais pas trop, parce qu'il n'y a pas des trucs super intéressants. Mais on est là pour jouer un peu au jeu, je vais vous montrer. Hop, faut faire attention au chien, toujours son bouclier levé. Attention ici, il y a un espèce de gros zombie là qui fait sa ronde. Donc faut faire un peu attention. Ici on peut l'attendre. On peut l'attendre ici par exemple. Donc le loquer et faire une attaque plongeante. Hop, comme ça lui fait beaucoup de dégâts. Et on peut le finir tranquillement. Donc bon. Faut faire attention. Faut essayer de pas. Vous voyez que là il y a à peu près. Il y a 2 chiens dans cette zone, il y a un zombie tout en bas mais où jamais il prendra enfin jamais il viendra vous attaquer. Enfin si vous restez en haut bien sûr. Et il y a cette espèce de gros zombie à la hallebarde et le zombie qu'on a vu à la hache. Donc en somme, en 1 contre 1 ils sont pas bien dangereux, mais si vous prenez les 4 ennemis d'un coup, ça peut être un peu tricky. Ça peut être un peu tricky. Donc là, attention à vos oreilles. Il y a un espèce de... je sais même pas comment on peut appeler ça. Donc cet ennemi, il faut faire attention, il fait extrêmement mal. Il est faible au feu. Donc vous voyez les dégâts qu'il m'a fait là, c'est... Je suis mort. Voilà. Bon voilà, c'était pour vous dire un petit peu voilà comment ça se passe avec cet ennemi. Ok, on est de retour ici, on est de retour là, comme ça je vous fais une petite coupure, comme ça va un peu plus vite. Bon, première mort dans la vidéo, mais je pense que ce sera pas la dernière honnêtement. Donc ouais, cet ennemi qui est extrêmement dangereux, faut faire un peu attention. En plus là j'ai pas pu avoir l'arbalète rayée. Faut savoir que même si vous le tapez, c'est pas évident qu'il... Enfin, vous allez pas le bloquer. Du coup, il va continuer à vous attaquer. Ça peut être extrêmement chiant. Donc là, j'ai plus d'endurance, faut faire attention. Hop. Hop, 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 hop. Allez, meurs, s'il te plaît.
Voilà. Bon, c'est beaucoup mieux passé. On préfère ça que le one shot. Donc ouais, clairement un monstre qui peut être un peu dangereux, faut faire attention. Là, j'ai pas vraiment fait attention à son comportement, donc du coup je me suis fait avoir. J'ai voulu attaquer alors que, enfin, je pensais que je pouvais je pensais que je pouvais l'attaquer alors que pas du tout. Donc voilà. Et forcément, ce monstre est plus fort que vous, clairement. Donc du coup, faut faire attention à ce petit monstre, enfin petit grand monstre qui fait mal. Donc alors là, attention, elle, faut vite la tuer, sinon elle réveille plein de zombies, dont celui-ci d'ailleurs. Hop, on tue lui, elle meurt, ok. Donc la suite c'est par en bas, mais nous on va aller sur le chemin entre guillemets annexe. On va tuer celui-là, sinon il va réveiller encore les zombies qui sont à côté. Les zombies à côté on les voit facilement, hein, ils ont des petites lumières là. En vrai, le jeu est vraiment sympa, hein. Tous les ennemis qui sont susceptibles en tout cas de vous attaquer. Oula, petit freeze. Ok, on est de retour, j'ai eu un petit freeze. Ok, bon bah ça arrive, sûrement le record qui doit faire un petit peu ramer mon PC. Pourtant normalement ça devrait aller, mais bon, c'est pas grave. On va récupérer les résines de pain doré qui sert à infuser notre arme temporairement. C'est pas comme la gemme de feu infuse notre arme en feu, mais enfin, comment dire, pas illimitée, mais comment on appelle ça déjà? On dit ça, comment on dit ça? C'est de manière durable, infinie. À tout jamais, peut-être. Enfin bref, en gros, elle est infusée de feu, elle gardera son infusion donc ses dégâts de feu, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Et par contre, la résine de pain doré, elle, infuse votre arme en foudre. En vrai, c'est des dégâts de foi, mais bon, c'est de la foudre en vrai. Et du coup, par contre, ça c'est seulement temporaire, donc c'est un boost de damage temporaire. Hop, on va faire attention. Là, attention, il y a un dragon qui crache du feu en haut. Oh, vous pouvez voir sa tête ici. Il est en train de tout cramer. Faut faire attention. Honnêtement, ces deux objets, je veux pas les récupérer, ça m'intéresse pas. Ici, il y a un club, enfin une espèce de masse. Et là-bas, il y a une claymore. C'est deux objets qui ne m'intéressent pas spécialement, donc je veux pas aller les récupérer. Ici. Alors, ici, il faut faire attention, c'est une mimique. Mimique, c'est un ennemi assez récurrent dans les RPG. Notamment dans les Final Fantasy, dans les Souls, dans les Tales of aussi. Dans les Dragon Quest, il me semble aussi. Donc faut faire attention, c'est un espèce de coffre qui est très méchant. Donc voilà. Faut faire attention à celui-ci, parce que il fait énormément de dégâts. Je crois qu'en un coup, il vous enlève un tiers de vie. Et si jamais il vous chope, voilà, avec cette chope là. Oula, j'ai bugué là. Si jamais il vous chope, et bah il vous mord, enfin il vous mange. Il vous mange et ça vous tue en un coup. J'ai pas envie de vous le montrer, je suis déjà mort une fois dans le jeu, enfin dans la vidéo. On s'était dit une mort par vidéo, enfin on va essayer. Ce qui honnêtement m'étonnerait, je pense que je vais mourir encore dans cette vidéo. Et il vous donne la Battle Axe. C'est la première arme du Warrior. Mais celle-là, elle est infusée en ténèbres. Donc elle a des dégâts de ténèbres, donc beaucoup de dégâts dès le début du jeu. C'est une arme qui est très très bonne pour commencer le début du jeu. Donc je vous la conseille si jamais vous avez des difficultés. Du coup, on continue. Moi je vais garder ma bonne vieille épée de feu. Parce que je sais que j'aime bien la Battle Axe pour le moveset, donc les capacités de mouvement de l'arme. Parce que chacun a chaque arme a ses capacités différentes, donc a ses mouvements différents. Et je sais que j'aime bien la hache. Mais autant j'aime bien aussi l'épée. Et voilà. Je voulais tester l'épée, c'est vrai que... Et comme je m'entraîne un petit peu au speedrun de Dark Souls, alors
je m'entraîne, hein, c'est un grand mot. Ça fait genre 2 semaines que j'ai pas joué au jeu. Mais en tout cas, c'est une arme qui est sympa. Mais on va vite changer, ne vous inquiétez pas. Je sais pas quelle arme on va jouer en définitive. Mais oh, mais bon, on trouvera bien, honnêtement. Ok, donc là, il y a un feu de camp. On va aller au feu de camp, on va se reposer tranquille pour récupérer nos fioles des sus, même si on n'en a pas perdu beaucoup, c'est toujours bien. Je préfère en avoir 5 que 4. Surtout qu'il y a une grande partie qui nous attend. Une très très grosse partie qui nous attend. Où je pense je vais au moins mourir 1 ou 2 fois, ça c'est clair. Parce qu'il y a un moment qui est assez difficile. Alors ici il faut faire attention, il y a plein de voleurs comme ça, enfin d'assassins, moi je les appelle les assassins. Ils peuvent vous enchaîner assez rapidement, donc faut faire attention. Et ils font énormément de dégâts, ils peuvent vous enchaîner très vite, vous pouvez mourir très très vite. Ok. Donc lui on le tue, il y en a un autre voilà sur le côté là, si je me souviens bien, ok. Donc mes souvenirs sont assez frais étant donné que j'ai déjà fait cette vidéo, enfin en tout cas cette partie du jeu, il y a très peu de temps, puisque bon là je vous rappelle on est au 2e record. Donc ça va, j'ai des souvenirs qui sont assez frais, et je suis mort pas mal de fois dans la vidéo d'avant, donc on va essayer de faire une meilleure performance, enfin, on va essayer en tout cas. Ici, oui, j'ai des... Et petits freeze. Ouais, petit freeze. Faudra peut-être que je mette mes pilotes à jour aussi, mes pilotes graphiques. Ce serait pas mal. Bon, en fait, le jeu charge toute cette grosse partie, donc forcément, ça rame un peu. Normalement, je sais que dans le gros mur de l'Autrique, j'ai beaucoup de ralentissements. Mais après, dans le jeu, ça se calme. Parce qu'il n'y a pas d'aussi grand... comment ça s'appelle, d'aussi grands environnements. Donc il va y avoir un autre ralentissement, je sais que quand on va descendre. Alors, je vais essayer de me concentrer parce que celui-là il est pas évident, encore une fois, comme monstre. Surtout celui-là parce que la caméra elle vous troll énormément. Ok, je vais essayer de pas tomber. Là je pouvais tomber là? Non. Bon, ça va. Donc voilà. Ok, ça s'est mieux passé que sur le premier monstre de ce type. Donc ça va, là je suis pas mort. C'est cool. On va descendre. Ici il faut faire attention, il y a un archer qui va vous attendre. Un arbalétrier. Juste à droite là. Donc vous avez peut-être pu l'entendre. On récupère les Black Fire Bombs ici, on va clean la zone juste à gauche et après on va aller à droite. Je vais vous montrer d'ailleurs, je pense qu'on va clean toute la zone, on va récupérer tout ce qu'il y a à faire dans la zone. Honnêtement dans la suite du let's play entre guillemets, je pense pas tout récupérer parce que y a des zones que je déteste vraiment, enfin qui sont très désagréables, que j'aime vraiment pas. C'est par exemple, je pense au bastion de Pharaon, qui est une zone que j'aime vraiment pas. Une zone qui est très désagréable je trouve, où on se perd très vite. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, je pense que vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez quand même voir la zone, mais vous n'allez pas voir toute la zone. Ça vous permet aussi de, si vous découvrez le jeu et que vous voulez y jouer, bah ça vous spoil pas tout. Donc c'est plutôt cool. Enfin je pense. Et donc du coup on va continuer sur le bastion de sur le grand mur de l'Autrique. Attention, il y a un chevalier de l'Autrique ici. Ceux-là sont assez coriaces puisqu'ils ont un espèce de gros bouclier. Relativement chiant. Voilà, donc ils font beaucoup de dégâts. Ils enchaînent. Honnêtement ils enchaînent bien. Ils ont une espèce de charge assez désagréable. Je vais essayer de mieux jouer que ça quand même, ce serait pas mal. Ok. On va se régénérer. J'ai plus de fiole des sus, va falloir faire attention. Hop, 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 hop. Ok, ça marche. On récupère une braise, ça c'est cool.
On récupère des âmes, ça c'est plutôt cool aussi. Donc ici, attention, grosse partie, il y a énormément d'ennemis. Donc je dis ça, en plus j'ai plus de vie. Donc on va essayer de jouer assez sécure. Ici il y a une très bonne arme du jeu, la broadsword. Elle est très très bien. C'est une épée que beaucoup utilisent pour faire une run. Donc si vous voulez une partie de Dark Souls en SL1. Donc c'est du sub level 1. Donc c'est faire le jeu au niveau 1. Honnêtement je me tenterai pas parce que je suis pas assez bon au jeu, je pense. Donc là faut vite courir parce qu'il y a énormément d'ennemis ici. Voilà. On va courir ici, on va revenir là. On va tuer les ennemis qu'il y a là. Attention, celui-là il vous lance des bombes. Des firebombs. Ils sont très chiants. Pourquoi il vous lance des firebombs? Parce que ah, je vais vous montrer après. Je finis juste lui. Donc cette salle elle est un peu dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Donc il y a un gros ennemi là. Il y a un gros ennemi qui est en dessous là. Il y a plusieurs chiens. Il y a des ennemis en haut et il y a le gros squelette là enfin le gros zombie qui m'a attaqué. Qu'on a vu dans ce couloir là. Et ici voilà, si jamais vous tuez pas le zombie qui vous qui vous balance des firebombs, ici il y a plein de tonneaux explosifs. On peut les voir avec parce qu'ils c'est des tonneaux qui sont encordés. Vous voyez là il y a des cordes. Donc ça peut être très très chiant. Donc attention à vous. On va se faire ce monstre là. Faut voir qu'on a plus beaucoup de fioles d'estus. Non, on en a même plus du tout. Donc faut faire attention. Attention le chien à gauche. Lui il est gros. Faut faire attention. Et il faut essayer de pas ramener le zombie à côté. Alors le chien, moi j'aime bien me protéger derrière mon bouclier. Et puis après... Ah, la Great Axe, sympa. J'aime bien me protéger derrière mon bouclier, attendre qu'ils attaquent. Et ils se bloquent contre mon bouclier et puis après attaquer. Donc ça c'est vraiment très cool. Je trouve que c'est une bonne solution contre eux. Donc le dernier ennemi de la zone. Enfin de la zone. De la pièce. Vous voyez l'épée courte qui attaque très bien honnêtement. Et comme je l'ai infusée en feu, elle a des bons dégâts de base. Donc ça c'est plutôt une bonne épée pour commencer. Ici il y a un fragment d'Estus. Voilà, un Estus Shard. Donc en anglais c'est Estus Shard, en français c'est fragment d'Estus. Ici, alors, celui-là là, le gros, on va pas se le faire. Parce que bah déjà j'ai pas envie de mourir. Il est pas compliqué, c'est juste que là j'ai plus de fioles d'essus, donc je risque de mourir. Ici j'utilise le sort Spook, ça permet de c'est pas ralentir les dégâts de chute j'allais dire, mais de ne pas subir les dégâts de chute. Donc là vous voyez je vais tomber de haut, et hop, ça m'a pas fait de dégâts de chute. On récupère la rapière, bon on en avait déjà une, c'est pas bien grave. On va récupérer tous les objets qui est ici, il y a deux braises il me semble, une ici et une de l'autre côté. On va essayer de pas l'aggro, parce qu'il peut suivre assez loin le gros. Ok, on récupère. Honnêtement cette espèce de gros soldat là, il vous donne pas des trucs importants, donc si jamais si jamais comme moi, ah voilà, le ralentissement, celui-là je le connais. Il m'arrive tout le temps, même quand je recorde pas. Donc c'est le temps que le jeu charge. Je connais plein... Ici j'ai toujours des ralentissements, donc c'est pas bien grave, hein, c'est le temps que le jeu charge les environnements. C'est pas trop grave, on va débloquer le raccourci. Ici il y a un raccourci qui est plutôt cool. On va juste récupérer l'anneau sacrificiel. L'anneau sacrificiel qui est très très pratique. Comme je vous avais expliqué en fait dans la première vidéo. Dans la première vidéo de Dark Souls 3. Quand vous mourrez, vous allez perdre toutes vos âmes. Vous allez devoir les récupérer sur votre corps. Et l'anneau sacrificiel permet de garder ces âmes, en fait, quand vous mourrez. Donc c'est plutôt sympa. C'est un anneau qui est très pratique. Donc bon, je pense pas l'utiliser, hein, mais ça peut servir.
Là, attention. Là, il est fait... Bon, c'est fait exprès, hein. Il vient vous attaquer. Attention, ces zombies, honnêtement, on les tue en un coup. Mais ils font... Vous voyez qu'ils enchaînent... Ils enchaînent plein de coups en même temps, donc ils peuvent vraiment vous stun, donc vous étourdir, en fait. Et vous allez pas pouvoir attaquer. Donc ça peut être dangereux. Donc faut faire attention. Ok, on arrive ici. Ici, vous allez tout de suite reconnaître. C'est pas bien compliqué. Hop, on ouvre ici, donc voilà. C'est pas... Oh, j'ai un petit chargement là. Ok, pas bien grave. Attention, il y a un zombie. On peut le voir. On peut le voir là. Oh mince, j'ai essayé de vous montrer le zombie là, avec la lumière. Bon, c'est pas grave, on a débloqué le raccourci, c'est pas bien grave, mais j'ai essayé de vous montrer le zombie là, juste derrière. Il y a un zombie en fait, qui peut vous attaquer, donc faut faire attention. Bon, c'est pas bien grave honnêtement, on va récupérer vite fait nos âmes. Et puis on va... Voilà. C'est pas bien grave, ça là... J'étais pas... Enfin, c'est pas que j'étais pas concentré, mais je voulais vous montrer du coup le zombie. J'ai pas pu. Ça m'a tué. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de récupérer le coffre aussi. C'est bête, on va aller le récupérer vite fait. Je vais juste récupérer mes âmes. Alors, par mesure de précaution, je vais mettre l'anneau sacrificiel, comme ça au moins, si jamais je meurs, j'aurai une autre chance de récupérer mes âmes. Et du coup, toi t'es là. Bon ok, on va te laisser là. On récupère nos âmes. Voilà, c'est ce zombie là que je vous parlais. Qui peut se réveiller. Si jamais vous vous approchez trop près de lui. J'ai pas d'endurance, j'ai l'impression en fait. C'est assez gênant en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Ok. Du coup, on va aller là. Voilà, vous pouvez très facilement retourner là où vous vouliez. Je récupère mes trucs, je vais aller récupérer le... y a un... Comment ça s'appelle? Oh là là, je me suis bloqué tout seul. Bon, on va courir. Là, je suis pas très serein. Aïe aïe aïe. Ok. Ça a plutôt bien marché, on va pouvoir se régénérer, on va pouvoir se reposer au camp. Je sais pas si... Non, il y a des ennemis trop proches. Là, en gros, le jeu considère qu'il y a des ennemis trop proches de moi. Donc par exemple celui-là, ou alors celui-là là, qui veut m'attaquer. Je pense qu'à mon avis c'est celui-là qui fait chier. Voilà. Le jeu, en fait, quand il y a des ennemis trop proches, eh ben, il vous laisse pas vous reposer au feu de camp. Parce que, je vous rappelle, le feu de camp réinitialise tous les ennemis. Donc du coup, ce serait trop facile, vous arrivez à un feu de camp, vous réinitialisez tous les ennemis qui vous ont attaqué. Et forcément, bah, ce serait bien trop facile. Donc voilà. Ok, on va aller ici, on va récupérer 2-3 trucs, et puis on va aller à la suite du jeu, et je pense qu'on finira la vidéo. Ça va, je suis mort 2 fois, ok, bon, il y a une mort qui est un peu bête, la deuxième mort. Bon, honnêtement, c'est pas bien grave. On n'a pas fait la partie la plus difficile en plus de la vidéo. C'est ça qui est un peu bête. Là, il y a une partie qui est extrêmement difficile ici. Enfin, pas là, mais un peu après. Je vous montrerai. Ok, donc ici, on descend. Attention, il y a un zombie là. Je vais déjà me le faire. Je vais essayer de me le faire. Voilà, celui-là. Parce que sinon, il peut descendre et vous attaquer. Et en bas là, il y a deux zombies, dont un gros. Il y en a un dans la pénombre, je crois, comme ça. Je suis pas sûr de ça. Il y a surtout lui. Donc si jamais vous tuez pas ceux d'en haut, en fait, il y a ceux d'en haut qui viennent vous attaquer. Donc ça peut être assez pénible d'avoir 3 ennemis sur soi alors que on peut se les faire un par un. Lui, attention, il y a plein de tonneaux explosifs ici, pareil, hein, il va vous jeter des espèces de grenades. Faut faire attention. Ok, on va aller libérer Geralt, je crois. Je crois que c'est son nom. Ah, j'adore son doublage, vraiment son doublage est juste trop bien. On récupère la Mailbreaker qui est utilisée en speedrun dans Dark Souls 1. Si vous vous rappelez, si vous avez vu notre commentaire de speedrun sur Dark Souls 1, que je vous conseille
Bah ils utilisent la mail breaker. Du coup,